Mathilde, eine ganz große Liebe, ist ein Werk von Jean-Pierre Jeunet. Im Liebesfilm muss der Verlobte von der Mathilde an die Front. Er stirbt, so wie Millionen andere auch, so steht es zumindest in den offiziellen Berichten. Doch die Mathilde glaubt nicht daran und macht sich auf die Suche nach ihm. Die Marion Cotillard hat Tina Lombardi gespielt, eine französische Prostituierte. Die Story spielt 1919 und wir zeigen Ihnen darum jetzt, wie es Paris in den 20er Jahren rekonstruiert worden ist. Si j'arrive au bout sans la casser, Corde a trouvé un moyen de sauver Bastoche. Et m'en est qu'avec. Oh bah dis donc, à ce train-là, je suis pas prête de la mettre au four, ma tarte, moi. Faut que je retourne à Paris. Hein? Faut que je retourne à Paris. Là, j'aimerais bien que tu m'en remettes une ou deux pour casser le... Ça, je te fais là, c'est là-dessus, là. Ouais, très bien. Bah, c'est le premier plan d'Amélie, avec la voiture qui passe et la mouche qui se trouve, c'est là. Donc la caméra était là de l'autre côté, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve là, mais cette fois-ci dans le sens là. Donc j'ai encore droit à deux films, un dans le sens là et un autre dans le sens là. J'ai repris la complète même équipe qu'Amélie Poulain, donc je les connais par cœur, ce sont des collaborateurs avec qui je travaille depuis 5 films. Donc ils étaient extrêmement excités et prêts à démarrer. Et c'était un travail énorme, ils ne s'en rendaient peut-être pas compte. Au niveau des décors, par exemple, on a réalisé qu'il y avait plus de décors que de jours de tournage. Et il y avait 6 mois de tournage. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de décors, il y en a plus il y en a 120, un truc comme ça. Donc c'était énorme, colossal, et ça n'arrêtait jamais, jamais, jamais pour personne. Mais c'était que du plaisir pour chacun, parce que c'est pas tous les jours que les collaborateurs artistiques ont l'occasion, l'opportunité de recréer un Paris de 1920, la guerre de 14, et des films ambitieux visuellement, bien sûr. Avec Aline Bonetto, la décoratrice, on travaille d'une manière simple, c'est qu'on regarde énormément de documentation. Alors sur la guerre de 14, il y a ce qu'on lit, les récits écrits, mais il y a surtout une mine de photographies. Tous nos bouquins étaient annotés de centaines de post-it de référence. Et avec Madeleine Fontaine, pareil, on a étudié tous les livres de l'époque et on a choisi, on a fait notre marché à l'intérieur. Et Madeleine s'est inspirée de toutes ces références pour aller vers les costumes du film. Oui, il venait tous les jours à l'atelier de couture et de fabrication au début. Il venait se nourrir un peu de ce qui était en train de se faire, des tissus qu'on avait trouvés, des matières, des petits détails. Il aime bien. Ça contribue aussi à construire l'image, enfin ce que sera l'image qu'il va avoir dans sa tête. En préparation, c'est le moment où on peut discuter avec le chef opérateur, Jean-Pierre. On parle des univers, des couleurs. Alors on s'est inspiré d'un peintre qui s'appelle Juarez Machado, qui nous a déjà inspiré d'ailleurs pour Amélie. Et là encore, on a utilisé ces tableaux comme une référence à la fois de couleurs et de lumière. Donc ça a été un peu notre base de travail. Et puis alors après, je lui ai proposé des couleurs par décor. Des univers, on parle des caractères. Alors c'est vrai que tous les services, on participe un peu, chacun y va de sa petite recherche et quand on a trouvé une image superbe, on arrive... Oui, je crois que c'est vraiment une étroite collaboration. Chacun recherche ses trésors. C'est joli, hein? Très pittoresque. Qui c'est la fille de joie à jouer la fille de l'air? Je viens de perdre sa piste à Lyon et pourtant j'ai pas chômé. Hein. Maintenant, c'est celui du 11 qui ressort. Non, de l'autre côté, ça voilà. Reculez encore un peu juste pour le bouquin. Alors sur les matières, déjà, il y a la relation à l'image et il y a certaines matières dont on sait qu'elles sont plus présentes, plus payantes, qu'elles ne vont pas être mangées par
la lumière ou le manque de lumière. Mais par rapport à l'époque, oui, il y a eu un travail sur la matière, parce que toutes les photos, je voyais, donnaient cette sensation de tissu lourd, cassant. Enfin, c'est particulier, on a cherché des toiles qu'on ne chercherait pas du tout dans la vie, parce que rêches, parce que sèches, et qui du coup, effectivement, donnent une silhouette aux vêtements qu'on n'aurait pas avec des matériaux. On a eu du mal à trouver des matières, d'ailleurs, qui aillent dans ce sens-là, quoi. On a essayé de rassembler les costumes existants, authentiques ou copies, qui pouvaient... Ça, c'est fascinant aussi, parce que du coup, c'est la rencontre avec des costumes qu'on n'utiliserait pas pour les comédiens, parce qu'ils ont été adorés par les mythes, ils sont fragiles et cuits, etc. Mais c'est là qu'on sent comment ils ont été faits. Et ça a été le premier travail d'approche, d'ailleurs, avec Pascal, qui était la responsable de l'atelier. C'était d'avoir entre les mains des pièces qui ont été fabriquées à ce moment-là, dans des milieux très différents, par la super couturière, mais aussi par la petite dame qui se dit je le fais, parce que de toute façon, c'est comme ça, je ne sais pas broder, mais je le fais quand même. Et des choses qui sont extrêmement touchantes dans ce qu'on peut rencontrer, du vêtement vécu comme ça. C'est une époque qui change très très vite en plus, qui change tous les 2 ans, enfin en tout cas pour ce qui est de la mode, ça se transforme à une vitesse incroyable. On a trouvé des journaux qui en 1918 disaient comment transformer les vêtements de 16 pour qu'ils n'aient pas l'air démodés. On est en pleine guerre quand même, on n'a pas de matériel du tout. Et il y a des silhouettes tout d'un coup très évasées, incroyables, qui se réduisent. Bon, évidemment, c'est de la mode qu'il s'agit. Et dans une même image, on trouve des silhouettes qui sont début de siècle, bien évidemment. C'est ça qui est difficile à rendre aussi dans les foules. J'ai été surprise quand j'ai regardé les films d'archives sur 14-18, le peu qu'on voyait de civils dans la ville, et à Paris en particulier. Complètement confus, parce qu'on a en même temps des jeunes filles qui ont l'air d'être déjà en 20, des dames âgées qui sont encore en 1900, et puis des phases intermédiaires très surprenantes. 197. Des rochettes, genre, voilà, c'est ça. Comment? Alors, oui, à 5. Pour habiller 200 personnes, il faut 400 costumes en gros. Enfin, c'était un stock qui a tourné, qui nous a servi à faire d'autres choses, mais oui, parce qu'il y a des tailles, des couleurs, des choses dont on ne peut pas savoir avant de les avoir essayées. Oui, c'était à peu près ça. Voilà, alors c'est un fondu enchaîné entre Amélie et Mathilde, la place des Abbesses, où on avait tourné avec Amélie. Et là, premier plan de Audrey, la place des Abbesses, pour Mathilde, un fondu enchaîné. Audrey qui souhaite te parler, Jean-Pierre. Je trouve que les costumes sont vraiment à l'image du personnage et puis de sa situation dans le film. C'est-à-dire que elle est d'un milieu modeste, mais qui a quand même de l'argent, de son héritage. Donc je trouvais que c'était juste. En même temps, c'est sobre et pas précieux, mais en même temps, il y a quand même une part d'élégance. C'est le talent de Madeleine. Je me souviens du premier plan qu'on a tourné Place des Abbesses et que j'ai vu pour la première fois en dehors du salon d'essayage Audrey dans son petit costume avec son petit sac sortir du métro à soi-disant gare de Lyon. Je me suis dit, bon, je crois que ça marche. Aujourd'hui, sans le numérique, ça serait quasiment impossible parce que l'architecture et le mobilier urbain a tellement changé. Il y a partout les espèces de machins en ferraille pour empêcher les voitures de stationner. Enfin, on aurait pu optiquement il y a quelques années, mais en tout cas en passant par du trucage. Sinon, vous êtes obligé d'aller dans des quartiers qui n'ont pas changé. Et ça, le public n'est pas idiot, il le sent bien. Que si vous êtes devant Louvre, oui, ça n'a pas bougé, mais bon, voilà. Si vous voulez retrouver la magie, revoir brièvement les inondations de 1910, ou bien recréer le Trocadéro tel qu'il était à l'époque, vous passez un peu par le numérique, c'est sûr. Mais ça, c'est la magie d'aujourd'hui, c'est qu'on peut tout faire, on peut absolument tout se permettre. Annonce. Un 7 sur un T1 7e.
c'est un vrai bonheur aujourd'hui avec ces techniques-là de pouvoir remontrer, retrouver ce Paris-là. Jean-Pierre a toujours, il aime Paris, c'est une évidence, il aime Paris. Sur Amélie, on était dans un film plus contemporain bien sûr, et là on a repeint, je crois, la moitié des murs de Paris qui étaient tagués totalement. Sur celui-ci, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on cherche, enfin, on va montrer un Paris qui n'existe plus. Donc pour un décorateur, c'est un petit peu différent parce qu'on travaille en pulse, comme on est à plusieurs, donc avec les VFX, la lumière, les comédiens, on travaille avec le système des fonds bleus, donc c'est plus un pulse qu'on recompose pour recréer une image qui n'existe plus, donc c'est assez passionnant de pouvoir faire ça aujourd'hui. Ça fait partie de mon plaisir, bien sûr. J'adore bidouiller, j'adore bricoler, j'adore le puzzle, le côté train électrique du cinéma, j'adore ça. Sur Paris, beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de choses ont... Donc on retrouve très peu de choses qui soient des véritables éléments d'époque. Dans l'accessoirisation, dans les éléments de décor, on se retrouve à refaire beaucoup de choses parce qu'il n'y a quand même plus beaucoup de traces.